À la une de la télévision georgienne, la joie dans les rues de la capitale Tbilissi. On a gagné, crient ces Georgiens en tendant les drapeaux de leur pays. Les premiers résultats des élections législatives annoncent 51% des voix pour le parti de l'opposition, dirigé par ce milliardaire pro-russe, Bidzina Ivanishvili, contre 41% pour le parti présidentiel. Mais prudence, avertit le président Saakashvili, même s'il le confirme. Sur la base des sondages, nous pouvons déjà dire que l'opposition a gagné le scrutin proportionnel. Mais en ce qui concerne les sièges au Parlement, nous gardons la majorité. En clair, eh bien, pour le moment, les deux partis se déclarent vainqueurs et on ignore encore quand les résultats définitifs seront connus. Ikea choque son pays, la Suède. Vous reconnaissez ce catalogue, celui du géant du meuble? Sur ces pages, une famille dans une salle de bain. Même page, même salle de bain, mais la maman a disparu. Pareil, pour les autres pages, les femmes ont toutes disparu. En fait, cette édition sans femmes était destinée à l'Arabie Saoudite. Une femme, ça pourrait être déplacé. Ikea a fini par s'excuser et a annoncé qu'il fallait revoir ses méthodes de travail. L'événement devait être important pour que Mark Zuckerberg, le dirigeant de Facebook, porte une cravate. Venu tel un super commercial, il était ce soir près de Moscou pour rencontrer le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev. La Russie est un des rares pays où Facebook est largement distancé par des réseaux sociaux locaux. Alors, pour conquérir le marché, quoi de mieux qu'un t-shirt dédicacé au nom du Premier ministre ?